c'est pas grave. Il refuse, mais c'est pas grave. Bon. Parce que chez moi, c'est moi ici, ça refuse. Donc, pour ne pas perdre de temps, je laisse. Si vous vous enregistrez, vous pouvez m'envoyer. Parce que chez moi, ça refuse. J'essaie de faire ça avec la tablette. Mais il refuse complètement. Je ne sais pas pourquoi. C'est la tablette. Bon. On ne va pas perdre des minutes à cause de ça. On laisse. C'est pas grave. Donc, si vous enregistrez, vous pouvez aussi m'envoyer la même vidéo. Parce que chez moi, ça refuse d'enregistrer. J'essaie de faire ça, mais il me dit que vous n'êtes pas autorisé. Bon. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons parler d'un cours qui est très important pour chacun de nous. Un cours qui va nous aider à pouvoir apprendre comment nous pouvons résoudre les conflits. Un cours qui va aider chacun de nous à apprendre certains secrets qui sont utiles, surtout nous qui sommes ministres de Dieu, qui sont vraiment ministres de Dieu. Ce sont des grands secrets que nous allons apprendre pour pouvoir savoir comment gérer des conflits qui nous arrivent souvent dans nos vies. Le cours est intitulé « La gestion du conflit ». C'est un cours que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que moi-même, ça m'a beaucoup aidé à savoir comment gérer les défis qui s'élèvent devant nous et comment gérer les conflits qui généralement se manifestent au sein des gens. Ce cours va nous aider à apprendre les stratégies, le principe de la parole et la sagesse qu'il nous faut pour résoudre les conflits. Ça, c'est très important. Nous ne pourrons pas supposer savoir gérer les conflits. Mais nous devons apprendre comment on peut gérer un conflit. Nous avons l'habitude de croire que comme nous sommes déjà des hommes de Dieu, comme nous prions le Seigneur, qu'on connaît déjà tout. Non, ça c'est une erreur grave. Nous devons toutefois apprendre, jour après jour jusqu'à la mort, comment nous pouvons vivre avec ceux qui sont autour de nous. La Bible nous donne toutes les manières possibles qui sont écrites dans les Écritures, qui nous aident à savoir comment faut-il vivre avec ton prochain ou comment faut-il vivre avec les gens qui sont autour de toi. Et ça, c'est très important. Alors, moi j'ai toujours dit, vaut mieux apprendre que de supposer connaître. Parce que quand on apprend, on avance, on apprend les principes, les stratégies, tout ce qui est possible pour pouvoir permettre à l'être humain d'avancer. Il y a une ville que moi je connais, et dans cette ville, il n'y a jamais eu de trouble, ni conflit des uns et des autres. Il n'y a qu'une seule ville dans le monde entier. Toutes les villes où vous passez, vous aurez toujours à rencontrer soit les gens qui sont en conflit, soit les gens qui sont opposés entre les uns et les autres. Même dans des couples, il y a toujours des oppositions. Même, ça peut arriver, même si vous vous aimez, je ne sais pas, comme Joseph et Marie, mais ça peut toujours arriver. Parce que Joseph et Marie aussi, on a vu ça, Joseph voulait même abandonner Marie. C'est déjà un conflit qui est là. Donc, partout vous pouvez trouver ça. Mais il y a une ville où il n'y a pas de conflit, où les voisins ne se querellent pas, où les gens n'ont pas de problème, c'est au cimetière. C'est la seule ville où les gens ne sont pas en conflit, c'est le cimetière. Chacun dans son coin, là où on l'a posé, il est là. Il ne dérange pas l'autre. Mais nous tous qui vivons, là où il y a le mouvement, il y a toujours des conflits. Même au milieu des animaux, il y a toujours des conflits. Au milieu des êtres humains, il y a toujours des conflits. Là où il y a tout ce qui bouge, il peut y avoir des conflits.
Même des machines techniques créent des conflits entre eux-mêmes. Voyez, même dans les domaines techniques, il y a des conflits. Conflit d'une telle force à une telle force, ça ne coïncide pas, ça crée un désagrément dans le moteur, un désagrément dans une situation. Et c'est ça qu'on appelle les conflits, les conflits techniques. C'est un conflit technique. Donc il y a des conflits partout. Mais le problème, ce n'est pas les conflits en soi qui créent les problèmes, mais la façon dont les conflits sont gérés qui crée les grands problèmes. Vous pouvez avoir des conflits, vous pouvez avoir des problèmes avec l'un et l'autre, mais ce n'est pas ces problèmes qui peuvent vous causer du tort, mais la façon dont vous gérez ces conflits, la façon dont vous gérez ces difficultés, qui peut vous séparer et qui peut vous détruire complètement ou qui peut vous séparer complètement. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'apprendre ce cours que nous appelons la gestion du conflit. Un cours fondamental pour les leaders, pour les parents, pour avoir des conflits entre vous et votre enfant, entre vous et votre épouse ou votre époux. Comment vous allez gérer ces conflits? Entre vous et vos brebis, entre les brebis et son pasteur, entre les leaders et ses collaborateurs, comment allez-vous gérer tous ces conflits? Entre le président et ses ministres, entre un pays et une autre nation, comme c'est le cas aujourd'hui chez nous au Congo, avec le Rwanda, comme c'est le cas aussi de la Russie avec l'Ukraine. Ce sont des conflits. Mais comment faut-il gérer? C'est là où il y a des problèmes. Alors, ce cours va nous aider à apprendre toutes les manières nécessaires qui nous permettent de pouvoir gérer nos conflits. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, pour gérer nos conflits, nous n'avons pas besoin de mettre nos idées en tant que croyants, en tant que chrétiens, mais nous avons besoin de nous appuyer sur la parole, d'utiliser la parole en vue de trouver la solution. Parce que la parole est là pour nous aider, pour nous corriger, pour nous redresser, pour que l'homme devienne une personne parfaite, selon 2 Timothée 3,16. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais en matière de gestion des conflits, il y a un élément que nous devons savoir. Il ne faut pas que vous deveniez proie de quelqu'un. Il ne faut pas que vous deveniez proie d'une pensée quelconque qui n'est pas fondée sur Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Colossiens 2, verset 8, que personne ne fasse de vous sa proie. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par les moyens d'une philosophie humaine qui n'est pas fondée sur Christ, par les moyens d'une tromperie qui n'est pas fondée sur Christ. C'est le rythme des humains, c'est la traduction des êtres humains, c'est la culture des humains, c'est la façon dont les humains préparent les choses. Que personne ne fasse de vous sa proie. Mais nous devons plutôt, par contre, nous appuyer sur la parole du Christ. C'est la seule qui peut nous aider à sortir quand nous avons des problèmes. C'est pourquoi l'auteur de l'Hébreu, quand nous le lisons dans Hébreu 1er, verset 3, dans toute sa partie dernière, ou dans le dernier paragraphe, il nous dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc Dieu soutient tout par sa parole puissante. Si nous nous posons sur la parole, donc nous allons soutenir tout par rapport à la parole de Dieu. Nous n'allons pas nous laisser, mais nous allons tout soutenir par la parole de Dieu. Et pareil aussi, Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2,19, les solides fondements posés par Dieu restent debout, avec les paroles qui les servent de sceau. Si les fondations que Dieu a posées restent debout, c'est parce qu'il y a les paroles qui les soutiennent. Si nous devons rester debout, nous ne tombions pas. Si nous devons rester debout, équilibrés dans des situations que nous avons, il y a les seules fondations que nous devons utiliser, c'est la parole. Et la parole va nous aider à démarrer plutôt
dans la voie de Dieu, envie de ne pas céder sur tout le mouvement qui peut venir de gauche à droite. Gloire soit rendue au Seigneur. Ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est l'application de la parole récit et de la parole écoutée. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. L'application de la parole récit, et l'application de la parole écoutée dans des situations qui nous arrivent, dans des situations qui sont en face de nous. Souvent, on vient d'écouter la parole, on sort de l'église, un problème arrive, chacun s'enflamme, c'est comme il n'a pas écouté la parole à l'église. On a vécu ces cas plusieurs fois. Simplement parce que la parole n'a pas trouvé sa place à l'intérieur de la personne. Et n'a pas aidé la personne à avoir la maîtrise. Et ça peut créer beaucoup de difficultés dans la vie des enfants de Dieu. Ça peut créer beaucoup de situations dans la vie des enfants de Dieu. Mais chaque situation qui nous arrive est un test. S'il vous plaît, les bruits. Chaque situation qui nous arrive, c'est un test. Un test que Dieu permet pour voir comment allons-nous gérer la situation. Et pour voir quelles sont les capacités qui sont en nous et comment nous les utilisons pour pouvoir gérer. Parce qu'il faut avoir les capacités de gérer un conflit. En fait, quand le problème vient, Dieu, ce qu'il attend, que vous soyez capable d'utiliser les capacités qui sont en vous, que j'appelle les potentiels qui sont en vous, pour les sortir, afin de pouvoir gérer le conflit qui est en face. Les problèmes qui viennent autour de nous ne viennent pas pour nous séparer, mais ça vient juste pour sortir en nous les capacités nécessaires nous permettant de pouvoir résoudre tous ces conflits ou tous ces problèmes. Que Dieu soit loué. Donc, ici nous avons besoin de nous poser sur la parole. Que Dieu soit loué. Ça, c'était mon introduction que j'ai donnée. Je passe maintenant à la définition qui est le chapitre 2. Le chapitre 1, j'ai intitulé ça chez moi, introduction. Mais j'ai donné le syllabus à l'apôtre qui va voir comment on va faire pour peut-être en donner à chacun. Mais moi, normalement, chez moi, je le vends. C'est comme ça que ça se passe chez moi. Chaque syllabus est vendu à 15 €. Généralement, chez moi, c'est comme ça. Bon, on va parler avec l'apôtre. Lui, il va me dire comment on fait. Mais chez moi, c'est comme ça. Le syllabus est vendu à 15 €. Il y en a qui sont à 20 €. Ça dépend des valeurs des cours. Ça, nous les vendons à 15 €. Que Dieu soit loué. Alors, maintenant, nous passons à la définition. Nous allons commencer à donner la définition de gestion du conflit. Alors, mais il y a beaucoup de bruit quand même, hein? Beaucoup de bruit. S'il vous plaît, le pasteur Mboussa Roger. On peut plus fermer les micros. Vous pouvez fermer votre téléphone, s'il vous plaît. Fermer les micros, c'est impossible. Pasteur Roger Mboussa, s'il vous plaît. Donc, si on ferme les micros, c'est mieux parce que ça dérange. Alors, donc, je vais commencer à définir la gestion du... Je donne en fait les définitions, je ne vais pas oublier les définitions parce qu'il y en a beaucoup. Je donne les définitions de gestion des conflits. Définition A. Je vais parler donner d'abord la définition de gestion du conflit. C'est quoi la gestion du conflit? La gestion du conflit, c'est la façon de gérer les situations conflictuelles en vue de trouver l'issue au problème. La manière dont nous gérons le problème en vue de trouver l'issue au problème, cela est appelé gestion de conflit. Parce que ce sont des techniques, c'est une stratégie, c'est la sagesse. Nous avons utilisé tout ce qui nous est nécessaire pour pouvoir gérer un conflit. Et cela nous l'appelons la gestion du conflit. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc la gestion du conflit, c'est la manière de gérer un conflit, la manière de gérer des situations qui sont conflictuelles, en vue de trouver la solution, en vue de trouver l'issue au problème.
C'est là que nous appelons la gestion du conflit. Et pour la deuxième définition, avant d'entrer dans la deuxième définition, je vais expliquer une chose. Pour gérer un conflit, nous avons besoin de stratégie. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la sagesse. Et nous avons besoin de la maîtrise. Tous ces éléments nous aident à pouvoir gérer un conflit. Je peux dire ça, la stratégie, la parole, les méthodes ou la manière de gérer aussi. Et tous ces éléments, quand nous les mettons en bloc, ça nous aide à pouvoir gérer un conflit. Et toutes ces méthodes-là, c'est ce qu'on appelle celle que nous appelons la gestion du conflit. Parce que nous avons utilisé la manière, nous avons utilisé les stratégies, nous avons utilisé la sagesse, nous avons utilisé la parole, nous avons utilisé sur nos tempéraments pour gérer un conflit. Il faut avoir un tempérament pour gérer le conflit. Tout ça, il faut avoir tout ça. Et tout cela, ça nous donne ce qu'on appelle la gestion du conflit. Dieu soit loué. Et le conflit lui-même, c'est quoi? Définition B. Le conflit est une épreuve de force qui crée un remue-ménage ou une séparation d'opinion. Le conflit, je le répète pour ceux qui écrivent, est une épreuve de force qui crée un remue-ménage ou une séparation de force. C'est parce que les gens ne sont pas d'accord sur quelque chose, il y a divergence d'opinion et cela peut créer un conflit. Ça peut créer une épreuve qui amène les gens à la séparation, aux disputes, voire même à se bagarrer. Parce qu'il y a eu conflit d'opinion. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi même l'apôtre Paul dit dans Romains, au chapitre 12, verset 3, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Parce que vous risquez de bloquer la situation, parce que vous avez une trop haute opinion de vous-même, et vous ne libérez pas, vous ne cédez pas les passages pour permettre que la situation soit décantée, qu'on trouve la solution. Le conflit n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis les jardins d'Éden, il y avait des conflits. On va expliquer ça. Le conflit, notre définition, le conflit est un désaccord puissant qui implique des idées, des paroles, des visions, les compréhensions et les entendements différents. Je vais les répéter pour ceux qui écrivent. C'est-à-dire, le conflit est un désaccord, je parle de désaccord puissant, donc un désaccord puissant qui implique les idées, les paroles, les visions, les compréhensions et les entendements différents. Cela est appelé aussi un conflit. Parce qu'il y a divergence, il y a désaccord des idées, désaccord des paroles, désaccord des visions, désaccord des compréhensions et des entendements différents. Cela crée aussi un conflit. Passons rendu au Seigneur. Je pars aux troisième définition. Si les définitions vous l'avez raté, rappelez-moi, je les répète pour que vous les écrivez. Alors, le conflit, je continue. Le conflit, c'est... Je vais continuer, c'est ça? Ah là là. On n'a pas bien saisi. On n'a pas bien saisi? Oui, la première définition. Ok. Le conflit... La première définition. Je commence par la toute première. Oui, oui. Ok. Je commence par la toute première. Si la gestion du conflit, c'est ça ce que vous voulez demander? Oui, point B, la première. Ah, point B. Et
Épreuve de force qui crée un... Voilà, la gestion en fait, le conflit, c'est une épreuve de force qui crée un remue-ménage ou une séparation d'opinion. Ça crée une division au milieu des gens à cause des opinions que chacun a. Et finalement, j'ai dit aussi que le conflit est un désaccord puissant qui implique les idées, les paroles, les visions, les compréhensions et les entendements différents. Cela est aussi appelé un conflit. Ok? Merci. Et puis je continue. Le conflit est semblable. Retenez bien. Le conflit est semblable à un vent qui souffle sur un édifice. Ou sur un édifice, pardon. Sur un édifice. Donc ça souffle sur votre maison, sur votre construction. Juste pour voir l'équilibre de votre maison. S'il ne va pas bouger sur les intempéries. Donc quand le conflit vient, il vient pour tester la solidité du fondement que vous avez. Pour voir si vous allez réussir à vous maintenir ou vous allez bouger. C'est un vent qui souffle, qui vient contre vous. C'est pourquoi quand Jésus traversait avec les disciples, il y avait un conflit. Parce qu'il y avait un vent qui avait traversé contre eux. Un courant de vent qui venait contre leur marche. Pour leur détourner du chemin qu'ils allaient. Mais Jésus a parlé à la tempête de se calmer. C'est ça les conflits. Il y a certains conflits qui arrivent dans notre vie, ont besoin qu'on parle, qu'on donne les ordres. Et d'autres, on a besoin de s'arranger entre nous. Et d'autres, on les amène en prière. On prie. Donc il y a beaucoup de stratégies pour résoudre les conflits. La Bible va nous montrer toutes ces choses. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi, dans la vie, nous devons poser les fondements comme un sage architecte, comme dit l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 3, verset 9 à 10. Nous devons poser les fondements comme un sage architecte. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver demain après-demain. Jésus nous en avait déjà parlé. Dans Matthieu 7, verset 24 à 25. Quand il parle des paraboles de deux bâtisseurs. Celui qui a bâti sur les rochers et un autre qui avait bâti avec du sable. Mais les deux maisons sont bâties, mais ils sont exposés au vent. Même celui qui est bâti avec des pierres et celui qui est bâti avec du sable, les deux sont exposés au vent, sont exposés aux intempéries. Ils ne sont pas exclus d'être exposés aux intempéries. Les deux sont exposés aux intempéries. Mais le problème, quand les intempéries viennent, la maison qui va résister, celle qui est bien bâtie sur les rochers. Ce n'est pas celle qui est bâtie sur les sables. Cela veut dire celle qui est bien fondée sur la parole. Et cela résiste. Celui qui n'est pas bien fondé sur la parole, il s'emporte. Il crie. Il agit comme un païen. J'ai vu des pasteurs crier comme des païens. Moi, j'ai vu ça beaucoup de fois. Les gens discutaient comme des païens. J'ai dit, ah, oh, yo, yo. Que Dieu les aide. Je bénis Dieu parce que Dieu m'a jamais amené dans cette dimension-là. Alors, c'est pour dire simplement que nous avons besoin de savoir bien gérer les conflits. Parce que les conflits peuvent se manifester et peuvent affecter n'importe quelle organisation. Les conflits peuvent affecter n'importe quelle organisation. Les conflits peuvent affecter n'importe quel couple. Quelle que soit votre sainteté. Mais le conflit peut arriver toujours au milieu de vous. Donc, les conflits peuvent exister aussi dans les ministères, qui sont bien organisés. Mais le conflit vient, on le voit souvent. Même dans les couples, le conflit peut exister. Malgré que vous aimez, chérie, mais les conflits peuvent arriver. Mais le problème, ce n'est pas les conflits, mais la manière dont vous gérez les conflits. La manière dont vous traitez les conflits, c'est cela qui est important. Quand les problèmes viennent, quand les difficultés viennent, comment vous gérez ces problèmes? Il y a que, même au ciel, il y avait des conflits. Quand Satan était là,
comme l'ange. Il y a eu des conflits entre le diable et Dieu. Il a cherché à prendre la place de Dieu. Il a cherché à se lever pour s'asseoir sur le trône de Dieu. Il y a eu les conflits au ciel. Et c'est la sainteté, ça. Là où il y a la sainteté. Mais les conflits étaient là. Et Dieu l'a précipité, a dit, allez, n'a pas qu'on m'a belé. Il a jeté Satan sur la terre. Parce qu'il y avait des conflits. C'est pour vous dire simplement que vous ne pouvez pas prétendre dire que nous n'aurons jamais de conflits. Même dans les couples. Même dans la vie normale. Souvent, avant de bénir les mariages, quand je commence à encadrer les couples, je pose la question, combien de fois êtes-vous disputés dans la vie depuis que vous avez des relations? Oh papa, aucune fois j'ai dit je ne vous bénis pas. Papa, pourquoi je dis je ne peux pas vous bénir parce que vous n'avez jamais discuté? Parce que quand vous discutez, vous n'allez pas, si je vous bénis aujourd'hui, les jours où vous allez vous discuter, vous allez vous séparer, vous allez dire, pasteur, il vient de nous bénir, nous sommes séparés. Discutez d'abord. Quand vous aurez vraiment un affront entre l'un et l'autre que vous ne vous entendez pas, vous trouvez la solution vous-même, sans chercher quelqu'un d'autre à côté. Venez, je vais vous bénir. Vous demandez, tous les couples que je bénis, je leur dis ça. Pourquoi je leur dis? Parce qu'il faut qu'ils soient capables de traiter les problèmes eux-mêmes, sans qu'il y ait les pasteurs. Mais si vous dites, on n'a jamais discuté depuis qu'on a commencé à s'aimer, mais le jour que ça viendra, peut-être ça pourra vous séparer. Je n'ai pas passé ma discussion, mais les mésententes, c'est pas que c'est une discussion, mais les mésententes peuvent avoir, ou bien les incompréhensions peuvent être là. Parce que les incompréhensions, c'est un conflit aussi. C'est pas seulement vous discutez, vous ne vous entendez pas. Non, les incompréhensions sont des conflits. Vous voyez, vous ne vous comprenez pas, ce sont des conflits. Les mésententes sont des conflits. La mauvaise communication, c'est un conflit. Tout ça, ça peut amener l'un à l'autre, ou à l'aliatel, ou à l'aliatel, mais pourtant vous êtes mariés. Mais ce sont des conflits quand même. Mais vous devrez arriver à surmonter, les arranger sans que quelqu'un vienne dans votre maison. Et là, vous êtes capable de gérer vos conflits. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimés, le conflit a existé entre Jésus et ses disciples. Nous sommes dans Jean 6. Nous sommes dans Jean 6. Quand vous lisez Jean 6, vous allez voir, à partir du verset, je pense, 44, je vais vérifier si c'est 44, lorsque les disciples, d'ailleurs, Jésus avait dit quelque chose qui avait choqué les disciples. Hein? Il a dit, si vous ne mangez pas mon corps, vous ne buvez pas mon sang, vous n'êtes pas digne de mon royaume. Les disciples ont dit, ça, dans ce pays, depuis que nous vivons ici, on n'a jamais entendu un prophète qui a parlé qu'on puisse manger son corps et boire son sang. Là, il nous égare cet homme automatiquement. Donc, c'est très dangereux pour nous. Donc, les disciples ont compris que non. Ici, cet homme est en train de nous amener quelque part où nous pouvons nous égarer. Et, quand vous lisez à partir du verset 63, 64, 65, 67, vous descendez, la Bible nous dit que Jésus avait parlé à ses disciples que je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui ne me mange pas, tout ça, il ne peut pas être digne de mon royaume. Je suis le pain qui descend du ciel. Les disciples n'ont pas compris ce langage. Pour certains, par moment, les leaders peuvent dire un langage que les disciples ne comprennent pas. Et cela a fait que, lorsqu'il a dit que celui qui ne mange pas mon corps, ne boit pas mon sang, ne peut pas être digne de mon royaume. La Bible dit que beaucoup de disciples les quittèrent. Beaucoup l'ont quitté. C'est les 70, 58 étaient partis, il n'y a que 12 qui étaient restés. Et c'est Jésus qui pose la question à ses disciples. Bon, vous tous, je vois que vous êtes restés, mais les autres sont partis. Qu'est-ce que vous vous attendez? Et voilà la bonne réponse de Pierre. Il dit, à qui irions-nous? Parce que nous savons qu'à toi appartient le parole de la vie éternelle. Parce qu'ils ont compris. Et comme ils ont compris, ils ont dit, nous ne pouvons pas partir. Nous savons que c'est à toi appartient les paroles de la vie éternelle. Même si tu as dit des paroles qui nous ont blessés, mais nous restons avec toi. Parce que nous avons compris. Donc, il y avait un conflit. Parce que les disciples sont partis. Et les autres, ils ont compris. Parce qu'ils avaient la parole en eux, ils sont restés. Parce qu'ils savaient gérer. Ils savaient gérer les émotions. Ils savaient gérer les choses. Et les autres n'ont pas pu gérer. Ils disent, ah, c'est ok. Parce que les choses qu'ils disent, on ne peut pas supporter. Il y a des choses qu'on peut dire. Vous ne supportez pas, vous vous enflammez, vous partez. Mais d'autres personnes supportent parce qu'en eux, il y a la parole.
en vous, il y a la lettre, mais il n'y a pas la parole. Parce que ne crois pas quand vous écoutez, vous avez la parole. Non. Il y a la lettre. Il y a le logos. Mais vous n'avez pas les réma. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il y a deux dimensions même. Il y a la dimension de la révélation qui doit rentrer, et la dimension de l'élimination qui doit rentrer. Et quand vous avez ces deux dimensions, vous saurez gérer vos problèmes sans difficulté. Que Dieu soit loué. Donc, nous avons besoin de savoir gérer les problèmes. Comme l'a dit Jésus dans, je venais de dire, Jean 6, verset 63 jusqu'à 67. Donc, les disciples ont dit, à qui irions-nous? Nous savons qu'à toi, à partir des paroles de la vie éternelle. Jésus a dit, pourquoi vous n'êtes pas parlé? Vous n'êtes pas parti plutôt. Qu'est-ce que vous attendez? Voyez, donc, nous devons arriver à un niveau où nous devenons capables de pouvoir gérer le conflit nous-mêmes. Mais pour que nous arrivions à gérer le conflit, il faut que nous arrivions à un niveau où nous avons la compréhension de comment gérer un conflit. La compréhension de l'interprétation aussi de ce que l'autre a dit. De l'interprétation aussi du conflit. Parce que le conflit aussi doit être interprété. Quand il est mal interprété, donc il va créer beaucoup de difficultés. Que Dieu soit loué. Alors, dans la Bible, on a beaucoup de gens qui ont vécu ça. D'ailleurs, même Paul et Barnabas ont eu des conflits aussi. Hein, parce que Paul ne voulait pas prendre Marc de partir avec lui. Mais Barnabas trouve que Marc c'est son frère. Donc il doit partir avec. Ils se sont neveux, tout ça. Il veut partir avec. Et ça a créé des conflits entre les hommes de Dieu. Ils se sont séparés. Parce qu'il y avait des conflits. Même au temps d'Abraham, il y a eu des conflits entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Ils se sont séparés parce qu'il y avait des conflits. Donc tous ces éléments nous montrent que le conflit n'a pas commencé aujourd'hui. Ça peut toujours exister. Ça peut toujours exister. Mais nous devons chercher comment résoudre les conflits. Ça c'est ce qui est important. Comment nous pouvons résoudre ces conflits? Parce que dans la Bible, nous voyons aussi que ceux qui nous ont précédés ont réussi à gérer leurs conflits. Ils ont réussi comment gérer les conflits, ils se sont sortis et ils ont trouvé des solutions à tous les problèmes qui les accablaient. Que Dieu soit loué. Écoutez, vous ne pouvez pas empêcher, au vent de souffler au-dessus de votre tête. Retenez-moi bien. Vous ne pouvez pas empêcher au vent de souffler au-dessus de votre tête. Deuxièmement, vous ne pouvez pas non plus empêcher aux oiseaux de s'envoler au-dessus de votre tête. Ils envoleront. Ils passent même s'ils disent, ils retournent. Mon pépé, vous ne pouvez pas les empêcher. Ils vont circuler au-dessus de vous. Ils vont voler au-dessus de vous. Mais, vous pouvez empêcher aux oiseaux de ne pas descendre sur votre tête. Vous pouvez empêcher aux oiseaux de ne pas descendre sur votre tête. Cela veut dire, vous ne pouvez pas empêcher au conflit de venir dans votre vie. Mais vous devez l'empêcher de ne pas vous éclabousser. Vous devez l'empêcher de ne pas vous écraser, de ne pas vous contrôler. Les mauvaises pensées aussi peuvent passer sur votre tête. Mais vous devez les empêcher de ne pas vous contrôler, ni de vous dominer. Et c'est très important. Parce que, en tant qu'humain, là où il y a les humains, il y a plusieurs opinions, il peut y avoir des discordes. C'est pourquoi la Bible elle-même nous dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Amos 3:3. Donc il faut... Des fois comme ça, il va répondre, prenons patience. Est-ce que vous m'écoutez? Très bien, maintenant, homme de Dieu. Merci. Oui, donc je disais que le vent... Vous m'avez bien entendu ou pas? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, prof. Vous pouvez répondre, homme de Dieu. Ok, j'avais dit ceci. Vous ne pouvez pas empêcher aux oiseaux
de survoler au-dessus de votre tête. De même aussi, vous ne pouvez pas empêcher au vent de souffler au-dessus de votre tête. Mais vous pouvez les empêcher, vous pouvez empêcher les oiseaux de ne pas descendre sur vous ou sur votre tête. Ce qui veut dire, vous ne pouvez pas empêcher au conflit de venir dans votre vie. Mais ça peut toujours venir, mais vous ne devez pas permettre, vous ne devez pas les permettre de vous éclabousser. Vous ne devez pas les permettre de vous contrôler, ni de vous dominer. Les mauvaises idées, vous ne pouvez pas les empêcher de circuler dans votre intérieur. Ça circulera. Mais vous devez les empêcher de ne pas vous contrôler. C'est-à-dire, nous devons avoir une certaine maîtrise de soi. Un contrôle de nous-mêmes. Quand nous avons le contrôle de soi, nous pouvons gérer beaucoup de conflits. Parce que nous avons le contrôle de soi. Si nous n'avons pas le contrôle de soi, nous aurons difficile à gérer même les conflits. Que Dieu soit loué. Puisque là où il y a les humains, il y a toujours des discordes. À cause des opinions, à cause des pensées qui sont différentes des uns des autres, on peut toujours développer un conflit. Mais le problème, lorsque le conflit vient, ne les permettez pas de s'installer au milieu de vous. Au contraire, vous avez besoin de trouver les manières, la façon de gérer ces conflits pour que ça ne puisse pas vous détruire, ne puisse pas vous amener à la destruction. Trouvez la façon de résoudre ces conflits. Et quand vous trouvez la façon de résoudre, en vue d'obtenir des résultats convenables et agréables, et c'est là ce qui est important. En fait, quand vous êtes en conflit, les gens posent des questions. Ils vont faire quoi? Ils vont finir comment? C'est ça la question que les gens posent. Parce qu'ils veulent voir, ils disent, mais ça me l'a gâté, mais ils prient, non? Mais comment ils vont finir? Comment ça se passera? Donc, ils ont besoin de voir comment cela va-t-il se passer? Comment cela va-t-il se finir? C'est ça quand vous êtes en conflit. Vous voyez? Alors, ce que Dieu attend aussi, à ce moment-là, pendant que les hommes posent la question, Dieu de son côté aussi, qu'est-ce qu'il attend? Dieu maintenant attend, comment va-t-il utiliser la parole que j'ai mis en lui? Comment va-t-il utiliser la patience que j'ai mis en lui? Comment va-t-il utiliser l'intelligence que j'ai mis en lui? Comment va-t-il utiliser tous les potentiels que j'ai mis à sa disposition pour pouvoir résoudre les conflits? Comment va-t-il les utiliser? Vous voyez? Par moment, nous invitons les gens à venir traiter nos problèmes. Mais nous-mêmes, nous sommes capables de les traiter. Mais simplement parce que nous n'avons pas utilisé tous les atouts que Dieu nous a donnés. Et ce qui fait que nous recourons par-ci, par-là, cherchant déjà de venir résoudre nos conflits. Alors que nous-mêmes, nous sommes capables de les résoudre. Et que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, partout où les hommes vivent, partout où il y a des animaux, partout où il y a des êtres qui vivent, il peut y avoir toujours un conflit. Comme je l'ai dit, excepté les cimetières, c'est là où il n'y a pas de conflit. Mais partout où les gens vivent, il peut y avoir des conflits. Parce que même dans le ciel, il y a eu les conflits entre Lucifer et Dieu. Il y a eu des conflits. Donc, il y a des conflits qui peuvent venir partout. Donc, partout où nous passons dans le monde, il y a des conflits. Gloire soit rendue au Seigneur. Puisque nous vivons dans un monde qui est différent des uns et les autres, nous verrons dans des familles différentes, des religions différentes, des cultures différentes, des traditions différentes, des familles différentes, des éducations différentes, des langues différentes. Donc il y aura toujours des conflits. Soit les incompréhensions, mais c'est un conflit. Comme on dit, mais c'est les incompréhensions, mais c'est un conflit. Oh, mais c'est un conflit. Le petit conflit que vous ne traitez pas maintenant, ça va devenir un rocher qui va tomber sur vous pour vous écraser. Donc dès qu'il est petit, commencez déjà à le traiter maintenant. Pendant qu'on traite aussi. Et comme ça, traitez-le maintenant. Parce que quand si vous laissez ça, quand ça va grandir, le jour que ça tombe,
ça vous détruit, vous n'avez plus la possibilité de les traiter. Donc il faut commencer à traiter les conflits quand il est encore petit. Comme ça, vous savez comment vous en sortir facilement. Que Dieu soit loué. Donc, la présence du conflit dans une église, dans une famille, dans un ministère, ne veut pas dire que Jésus n'est pas là. Non, Jésus est là. Parce que même dans le ministère de Jésus, il y avait les conflits. Non, mais Jésus était là. Il y avait les conflits avec ses disciples. Mais Jésus était là. Même quand il traversait pour aller de l'autre côté, mais c'était un conflit, les vents venaient contre eux. Mais Jésus était là. Pourquoi Pierre a voulu sortir de la barque? Il laisse les autres. Mais vous êtes ensemble tous. Il dit, moi je vais sortir pour aller de l'autre côté. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Oh, c'est-à-dire qu'il veut laisser les autres en difficulté pour aller de l'autre côté. Ça, c'est la manière de bien de traiter les conflits, de traiter les difficultés. Il faut sortir de la barque. Tu n'as pas besoin de sortir de la barque. Parce qu'on va te retourner dans la même barque où tu étais sorti. Comme on a fait à Pierre. On l'a retourné dans la même barque où il était sorti. Et c'est pourquoi il y a des gens, précipitamment quand il y a des difficultés dans l'église, je sors de cette église, je pars à tel endroit. Oh non, 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 non. Pierre est sorti de la barque. Jésus l'a retourné dans la même barque. Hein. Après qu'il a marché sur les eaux, Jésus l'a retourné dans la barque, non? Il est retourné dans la même barque où il avait fui. Donc quand il y a des conflits, ne fuis pas l'endroit, parce qu'il y a des conflits. Il faut trouver la solution, comment traiter ces conflits. Pas fuir l'endroit, pas fuir la barque qui est déjà inondée des eaux. Au contraire, il faut savoir comment traiter ces conflits pour que vous continuiez la route ensemble avec les autres. Et ça, c'est très important. Alors, les conflits ne constituent pas un problème au sein d'un groupe, mais plutôt la façon de les résoudre, de les gérer, qui peut créer les problèmes. Le conflit est une force qui s'oppose entre les uns et les autres. Je suis toujours dans la définition, la division est très longue. Le conflit est une force qui oppose l'un ou l'autre, les uns et les autres. Là, est un conflit. Je continue toujours la définition là. Le conflit aussi, c'est un combat de valeurs. Retenez-moi bien. C'est un combat de valeurs qui consiste à éliminer ou à faire valoir ses opinions. Attention, je le répète encore pour les gens qui écrivent. Je vais aller lentement. Le conflit est un combat de valeurs qui consiste à éliminer ou à faire valoir ses opinions en défaveur de ce qui est en face. Ça, c'est le conflit. C'est-à-dire, tu montres que toi, tu as raison. Tu montres que toi, tu as raison. Non, moi. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui paraît se présenter le premier paraît avoir raison. Mais quand le second vient, on trouve que celui qui parlait le premier n'a pas vraiment raison. Donc, le conflit de valeurs, le conflit, c'est aussi une force. Une force, c'est un combat de valeurs qui consiste à présenter son opinion, envie de déstabiliser celui qui est à côté. Et ça, c'est un conflit. C'est un conflit. Gloire soit rendue au Seigneur. Et chaque fois que vous sentez dans votre vie que lui, il est mauvais plus que moi, vous avez déjà un conflit yomoko. Quand vous mettez déjà quelqu'un en balance, vous sentez que lui, il est fautif que moi, sachez-le que vous êtes déjà en conflit vous-même. Vous êtes en train de développer un conflit à l'intérieur de vous-même. Parce que vous mettez l'autre en position de bas, ou vous mettez en position de haut. Vous dites non, moi, c'est mieux, mais c'est lui qui est mauvais. Là, vous avez développé déjà en vous, donc c'est que vous avez la sémence du conflit à l'intérieur de vous. Dans l'église, les gens qui voient que lui, il est plus mauvais que nous, l'autre est plus mauvais que nous, il a déjà la sémence du conflit. Il a déjà la sémence du conflit. Parce qu'il développe l'aspect de faire voir aux autres que lui, il est bien, les autres sont mauvais. Ça, c'est la sémence même de Satan. Ce n'est pas la sémence de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce que, pour moi, je considère que l'église
est un endroit homogène. C'est un sanctuaire de Dieu. Là où les gens viennent trouver la sécurité. Là où les gens viennent se réfugier. Et quand les gens viennent, il ne faut pas que nous les balançons. Les autres sont en possession du bas. Et certains, les uns sont en possession du bas, les autres en possession du haut. Non, ça, nous sommes en train de détruire même le peuple de Dieu. Et nous qui sommes les leaders, on ne peut pas faire ça. Moi, il y a des conflits qui viennent souvent au milieu des serviteurs qui sont avec moi dans la communauté du Congo et partout. Des fois, ils me disent, papa, et des fois avec la femme. Je ne condamne ni la femme, je ne condamne ni l'homme, même s'il a péché, je ne le condamne pas comme ça. Ce n'est pas ma façon de traiter. Mais je montre à chacun la responsabilité qu'il doit avoir par rapport à cette situation. Et je montre à chacun, en rapport avec la parole, ce que la parole dit à ses problèmes, mais comment aussi il peut gérer cette situation. Parce que dans la gestion du conflit, nous allons aussi apprendre le tempérament, n'oublions pas. Hein. Nous allons apprendre le tempérament de chacun joue un grand rôle pour le traitement du conflit, pour la résolution du conflit. Quand les tempéraments ne sont pas bien comprises, on aura des difficultés. On aura toujours tendance de croire que lui est bon, lui est mauvais, parce que les tempéraments jouent aussi un grand rôle dans la gestion des conflits. Donc nous devons travailler sur ces éléments et c'est très 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 important. Chaque fois qu'il y a des murmures dans des églises, à chaque fois que vous sentez des murmures au milieu des églises, les gens murmurent, ou les gens sont en désaccord entre les uns et les autres, ils ne s'entendent même pas, ou certaines déclinent même la direction de leur leader ou de leur pasteur, ou d'autres manquent d'obéissance, manquent d'amour au sein d'une église, cela montre qu'il y a un conflit qui est en train de se développer. Alors il faut les traiter déjà. Il ne faut pas attendre que cela se développe. Ça va créer du boom, du feu, et puis ça détruit la foi de plusieurs personnes. Le conflit est une situation qui implique soit deux personnes, soit plusieurs personnes, soit un groupe contre un autre groupe, une nation contre une autre nation, soit les gens d'une même famille, soit les gens qui vivent au sein d'une même maison, ou d'une même communauté, d'une même congrégation, ou d'une congrégation à l'autre, d'une nation à l'autre, et là on voit les conflits. Jésus en avait dit dans Matthieu 24. Il a dit, une nation va se lever contre une autre nation. Il y aura des guerres partout. Donc c'est-à-dire que on peut avoir des conflits parce que telle nation se lève contre un tel. Telle personne se lève contre un tel. Cela est appelé aussi les conflits. Gloire soit rendue au Seigneur. Et quand il y a du conflit, la chose première que vous allez remarquer, chacun cherche à écraser l'autre. Dans les conflits, on cherche à écraser l'autre. C'est le cas d'Adam et Ève. Nous sommes dans Genèse 3. Quand il y a eu conflit entre les serpents et Ève, et quand il a mangé le fruit, et donc quand ils ont mangé le fruit tous les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Vous lisez Genèse 3. Dieu descendait chaque soir pour visiter l'homme. Cette fois-ci, quand il descend, il ne trouve pas l'homme à sa place. L'homme est caché. Il est couvert de feuilles. Parce qu'il est à l'état de conflit avec son Dieu, son créateur, et à l'état de conflit entre lui et sa femme. Je vais l'expliquer. Lorsque Dieu demande à Adam, as-tu mangé? Il dit, où es-tu? Il dit, Seigneur, je me suis caché parce que je suis né. Comment tu as su que toi tu es né? Écoutez le conflit, comment ça fait? Ah Seigneur, non, ce n'est pas moi. La femme que tu as mis à mes côtés a mangé des fruits et me l'a donné et moi j'ai mangé. Au moins le conflit était kakamuninga. Le conflit livre son prochain. Azamoubaï nayo. Oh non, ce n'est pas moi, c'est celui. La femme, c'est pas moi, c'est la femme là que tu as mis à mes côtés. C'est-à-dire que Dieu, tu es mauvais. Tu as mis quelqu'un qui venait me détruire. C'est ce qu'il voulait dire à Dieu. Vous voyez un peu ça? Dieu, tu es mauvais. Si tu n'as pas amené cette femme, moi je ne serais pas dans cette situation. C'est lui qui a pris, il m'a donné, j'ai mangé. Il a commencé à livrer. Quand on est en conflit,
on cherche toujours à balancer l'autre, à faire voir que c'est lui qui a tort, moi j'ai raison. Donc il a montré que c'est Ève qui avait tort, lui il avait raison. Et au même moment, Dieu aussi demande à la femme dit, ce n'est pas moi. Les serpents que tu avais mis dans le jardin, si tu n'avais pas mis les serpents dans le jardin, moi je ne serais pas dans cette position. Voyez donc, dans les conflits, chaque fois, quand il y a un conflit, on cherche à balancer l'autre vers le bas. On les balance vers le bas pour que toi tu montes en haut. Et ça, c'est un esprit de conflit qui est déjà au milieu de vous. Pendant que je parle, si vous sentez à l'intérieur de vous cet esprit-là, de voir l'autre comme il est en bas, toi tu es en haut, l'autre a toujours tort, toi tu as toujours raison. Mon frère, ma soeur, tu as déjà une semence de conflit, demande la délivrance. Demande la délivrance maintenant. Si tu attends cela, ça va se développer, ça va détruire ta vie, ça va détruire ton couple. Parce que c'est quelque chose qui se développe au fond de vous. Qu'on se rende au Seigneur. Donc, le conflit, c'est un élément qui vient souvent dans la vie des gens. Mais sans que nous sachions que cela est déjà au-dedans de nous. Et ça se développe. Alors, nous devons faire très attention. Gloire soit rendue au Seigneur. Je vais maintenant passer au 3e chapitre. Je vais poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été en conflit au milieu de nous? Il a fait le tout possible pour arranger, ça n'a pas été. Et il a abandonné. Il y en a? Ok. C'est tout à fait possible. Il y en a. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible parce que simplement, à ce moment-là, peut-être, nous n'avons pas eu de stratégie. Peut-être nous n'avons pas eu de stratégie, mais avec ce que nous allons apprendre maintenant, ça va nous aider à comprendre comment nous allons traiter tous ces problèmes. À la prochaine occasion, parce que la vie est toujours là. Tant que nous vivons, il y aura toujours peut-être des incompréhensions, des difficultés, des conflits qui peuvent se survenir au milieu de nous. Il faut savoir comment les arranger. Donc, ce que nous suivons, c'est un cours très capital, non seulement pour les leaders, mais pour toute personne qui vit sur terre. Quand je donne ce cours, souvent dans des conférences que je donne ça, vous allez voir que même des païens, même des croyants, ils se retrouvent. J'ai été sollicité d'aller parler de conflits dans un groupe de Mindélé, comme ça, des groupes de blancs, qui ont l'habitude d'organiser les trucs de famille, tout ça. J'ai amené les trucs de conflits. J'ai commencé à parler sur les conflits qui arrivent dans des familles, dans des couples. Comment on peut s'en sortir tout de suite. Il y a les gens qui pleuraient. Il y a les gens qui regrettaient. Et ce jour-là, il y a eu 2 couples qui s'étaient séparés. Un qui s'était séparé, ça faisait 4 ans. Et l'autre, 16 ans. Ils se sont remis ensemble. Parce qu'ils ont entendu ces enseignements. Et ils ont décidé de se remettre. Une autre fois, je suis allé prêcher encore pour une conférence qu'on m'avait invité. Je suis allé prêcher dans une conférence. Ici même en Belgique, mais en province. À la Louvière. Pas la Louvière, mais la ville qui est voisine de la Louvière. Et quand ils ont écouté, un frère était déjà séparé avec sa femme, c'était 6 ans, diront. Mais quand il a entendu ce que j'enseignais, il est sorti en pleurant. Lui, il était déjà dans une autre maison chez une autre femme. Il est allé demander le pardon à sa femme. Ils se sont remis ensemble, aujourd'hui je vous parle. Ils sont retournés. Parce que la parole a pris sa place. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous passons au 3e chapitre. Sorte des conflits. J'aimerais mieux que nous soyons très attentifs ici parce que ici nous allons apprendre beaucoup de conflits. Nous avons plusieurs sortes de conflits. Sorte des conflits. La première sorte de conflit est appelé conflit personnel. Oh là là. Et là là. Oh là là. Vous pouvez couper son micro facilement.
On a déjà fermé, oui, Ok. avancez. Donc, le premier conflit est appelé le conflit personnel. Retenez bien, c'est là où nous allons plus développer le conflit personnel. Alors, dans le conflit personnel, nous allons les trouver dans les livres, les conflits personnels, plutôt, nous allons les trouver dans les livres de Romains 7. Romains 7, à partir du verset 14, nous allons aller jusqu'au verset 20. Je vais lire, comme ça nous allons commencer à expliquer les conflits personnels. Les conflits personnels, Pasteur Papi, vous savez lire, parce que je sais que vous avez l'habitude de lire. Les conflits personnels, Oui. nous sommes dans Romains 7, Romains chapitre 7, verset 14. 14 jusqu'à 19. Romains chapitre 7, verset 14 à 19. La Bible dit ceci. Nous savons, en effet, que la loi spirituelle, la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que j'ai haï. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, non le pouvoir de le faire, de faire le bien. Car je ne sais pas faire le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Merci. La parole du Seigneur. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Bien-aimé, dans ce texte que nous venons de lire, il est question d'un homme que nous connaissons, l'apôtre Paul, celui qui a posé le fondement de l'Église, parmi les poseurs de fondement de l'Église. Et c'est le seul écrivain qui avait beaucoup écrit dans la Bible, qui a écrit beaucoup de lettres, qui sont vraiment aujourd'hui les bases qui dirigent les croyants. Tous les conseils des croyants qui sont spirituels, nous les trouvons souvent là-bas, dans ces épîtres. Mais cet homme, 14 ans après avoir prêché la parole, après avoir exercé le ministère, il fait un constat qui est vraiment amer et un constat sérieux par rapport à sa propre vie. Il a fait un auto-examen. Il a fait une auto-consultation. Il constate que il a envie de faire du bien, mais il n'arrive pas à faire le bien qu'il désire. Le mal qu'il ne veut pas, c'est ce qui lui arrive à faire. Suivez bien. Et il fait des choses pour lesquelles il ne comprend même pas. Qu'est-ce que je fais, je ne sais pas. Il dit ce que je fais, je ne le sais pas. Ce que je veux, je ne le fais même pas. Et ce que je refuse, c'est ce que je fais. Donc il y a trois choses. On voit d'abord, premièrement, ce qu'il fait, il ne le sait pas. Il y a un problème psychologique. Là, il est dans une maladie qu'on appelle amnésie. Il a un problème de l'âme. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Donc il a un problème amnésique. Il fait des choses, il ne sait pas pourquoi il les fait. C'est comme un enfant. Un bébé. Il fait pipi dans sa couche. Il fait caca dans sa couche. Et tout ça, l'enfant n'est pas conscient. Donc il fait des choses pour lesquelles il ne comprend même pas. Mais 14 ans après, comme apôtre, il ne comprend pas pourquoi cela est-il arrivé dans sa vie. Je vais expliquer ça.
Donc là, on constate qu'il y a un problème amnésique. Il a un problème de l'âme. Parce que l'être humain est tripartite. Hein. Il y a le corps, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Donc il y a 3 parties qui régissent l'homme. Donc, on va sentir là-bas que son âme ne lui permet pas de faire ce qu'il désire. Parce que dans l'âme, il y a les pensées, il y a les émotions et il y a la volonté. Les émotions, les sentiments, c'est les mêmes choses. Et puis il y a la volonté. Mais on constate que Paul ne fait pas ce qu'il désire. Paul ne sait pas ce qu'il fait. Donc, donc, on est inconscient. Donc, il fait le mal, mais il ne sait pas qu'il est en train de faire le mal. C'est ça l'inconscient, c'est un conflit. Et on va remarquer aussi que le mal qu'il ne veut pas, c'est cela qu'il est en train de faire. Donc, il est en train de souffrir de l'oppression intérieure qui trouble son intérieur. Votre intérieur peut souffrir de l'oppression. Ce que vous ne voulez pas, vous le faites. C'est l'oppression. C'est l'oppression mentale, même pas Satan. L'oppression d'abord mentale. En dehors de Satan. Prenons d'abord l'oppression mentale. Parce que tout le monde Satan, Satan, Satan. Mais l'oppression mentale peut agir dans ton intérieur, non? Parce que tout nous donnons à Satan. Il y a aussi les émotions qui agissent. Il y a les sentiments qui agissent. Il y a les pensées aussi qui bouillonnent. Vous allez tout dire Satan. Mais Satan vient profiter sur cette plateforme qu'on appelle les sentiments, qu'on appelle les pensées et qu'on appelle la volonté. Il vient descendre sur cette plateforme pour détruire la personne, pour amener la personne à l'égarement. Donc là, on sent que Paul a un problème de conflit personnel. Parce que ce qu'il veut, ce qu'il fait plutôt, il ne le sait pas. Donc c'est un conflit personnel. Et Paul, il fait des choses qu'il ne veut pas. C'est l'oppression en lui. Vous voyez un peu ça? Il dit, oh, il dit que ce que je fais, ce que je vais, ce que je ne sais pas. Il dit, verset 15, car je ne sais pas ce que je fais. J'aime bien verset 15. Donc, comment il est battu aux eaux sales? On te demande qu'il faut, je ne sais pas ce que j'ai fait. Oh, mais tu es en train de manger, non? Est-ce qu'on peut dire à Pasteur Papi, quand on lui demande là, Pasteur Papi, tu fais quoi? Oh, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais non, il a un problème sérieux dans ce moment-là. Parce qu'il est en train d'écouter les cours. Il doit dire que je suis au cours maintenant, je suis en train de suivre les cours. Mais quand tu dis je ne sais pas ce que j'ai fait, c'est que tu as un problème psychologique. C'est le problème qui était venu à Paul à ce moment-là. Si ça d'autres tours, il devait voir des psychologues pour les soigner. Parce qu'à ce moment-là, c'est un problème qui lui est arrivé. Et il dit encore, je ne fais pas ce que je vais. Donc il a la volonté de faire la chose. Mais il ne le fait pas. Ce qui arrive très souvent à l'église. Osant la volonté à couper sa mbon ou mêlée. Tu as la volonté de faire telle chose, mais tu n'arrives pas à le faire. Tu as la volonté d'aider quelqu'un, mais tu n'arrives pas à l'aider. Tu as la volonté de dire, mais je vais donner l'argent à cette école, mais tu n'arrives pas à le faire. Tu dis, je vais bénir la porte de notre, je vais bénir le vieux casin, mais au quotidien, pourquoi? C'est pas parce que tu es en conflit avec toi-même. Il y a un conflit à l'intérieur de toi. Parce que tu ne sens pas cette possibilité de faire ce que tu veux faire normalement. Et la Bible dit, je fais ce que j'ai. Oh, nazoïna. Il y a un nazosala. Ce que j'ai, c'est ce que je fais. Il y a un problème. Donc là, on constate ce qu'on appelle le conflit personnel. C'est quoi le conflit personnel? Le conflit personnel est un conflit qui se manifeste à l'intérieur de la personne pour troubler son intérieur. C'est-à-dire, la personne devient versatile. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi faire. Donc il est versatile. Il est troublé en lui-même. Cela est appelé le conflit personnel. So on dit, ah, finalement, il va au salaté.
Makambo analembi, je ne vois pas ce que Jésus veut faire. Ça, c'est le conflit personnel. Et c'est très grave. Plus grave encore. C'est le conflit personnel qui ne sait plus te contrôler. Ce sont tes idées qui sont contrôlées. Et les idées ne sont plus contrôlées. Les émotions ne sont plus contrôlées. La volonté n'est plus contrôlée. Et à ce moment-là, tu es facilement exposé à Satan. Cela m'appelle les conflits personnels. Donc, dans les conflits personnels, les gens souvent se posent des questions. Est-ce que Dieu vraiment est là? Est-ce que Est-ce que Dieu... Donc, on commence à se poser des questions sur comment on doutait à Dieu. Parce que on a un conflit qui est personnel. Dans les conflits personnels, on se pose des questions. Est-ce que Dieu vraiment est là? Est-ce que Dieu agit en moi? Tout ça. Donc, c'est un conflit qui pousse souvent les gens au suicide. Quand vous voyez les gens prendre de mauvaises décisions, il tue sa femme, il tue l'homme, il prend de mauvaises décisions parce qu'il a un conflit d'abord personnel. Avant d'avoir un conflit contre l'autre, d'abord il a un problème de conflit personnel. Parce que tu n'arrives pas d'abord à te gérer toi-même. Si tu n'arrives pas à te gérer toi-même, tu seras incapable de gérer une autre personne. Parce que tu n'es pas capable de te gérer toi-même. Comment tu veux gérer une autre personne? Ce n'est pas possible. Il faut commencer d'abord à te gérer toi-même avant de gérer une autre personne. Donc c'est là qu'on appelle les conflits personnels. Dans les conflits personnels, c'est un conflit qui amène l'être humain au trouble intérieur. Donc il est troublé à son intérieur. Il est troublé, il ne sait pas quoi faire. Et généralement, vous allez le remarquer, ça mène les suicides. Ça amène les infidélités dans des couples. Ça amène le trouble, les incertitudes. Ça amène les insomnies. Ça amène la dépression et les angoisses. Tous les troubles intérieurs sont les conséquences d'un conflit intérieur. Et généralement, ça amène les arrêts cardiaques. Parce qu'il y a un conflit à l'intérieur de toi-même. C'est pourquoi quand tu as un problème, cherche quelqu'un avec qui tu peux partager, qui peut t'aider dans cette situation. Ne reste pas toi-même avec ces problèmes. Il faut toujours expliquer à quelqu'un qui peut t'aider. Parce que toi qui es dans cette situation-là. J'ai connu une maman qui était dans la dépression. Il était prêt à tuer même ses enfants. Elle était prête à tuer ses enfants. J'ai approché cette famille pour donner des conseils. Mais la maman ne se saisissait plus. Parce que l'homme est allé faire un enfant au Congo. Et l'homme était resté là pendant plus de 4-5 mois. Quand l'homme est revenu, donc son but était de se suicider avec ses enfants. Quand j'ai commencé à expliquer, il a vu comment ils ont souffert, comment il a aidé son mari à étudier. Lui, il travaillait, il faisait des jobs ici. Vous voyez, vous connaissez les cailloux de l'Europe. Pour envie que le mari puisse étudier. Maintenant, il a fini des études, il est parti au Congo, il a trouvé du travail. Regarde ça. J'ai commencé à entendre, à écouter, j'ai commencé à lui expliquer. J'ai dit, mais pourquoi, mais si tu vas tuer les enfants et toi-même, à quoi sert bon? Tu vas aller où? J'ai dit, tu n'as pas de problème avec ton mari. Mais tu as d'abord un problème avec toi-même. Ce que je lui ai dit. Tu n'as pas d'abord le problème avec... J'ai dit, ton problème, ce n'est pas le problème avec ton mari. Mais ton problème d'abord, c'est toi-même. Toi-même. Tu as un problème d'abord avec toi-même. Non seulement avec ton mari, mais d'abord, tu as un problème avec ton intérieur. Tant que ton intérieur n'est pas arrangé, tu ne seras pas arrangé avec ton mari. Mais s'il venait te demander pardon aujourd'hui, tu ne vas pas le faire. Parce que d'abord, tu as un problème avec toi-même. Et Dieu soit loué. On a aidé cette famille à s'en sortir du conflit personnel. Cette femme peut de sortir de son conflit personnel. Et le conflit personnel est un conflit qui concerne la personne lui-même. Je ne sais pas si quelqu'un au milieu de nous sent qu'il a un conflit personnel. Un conflit à lui-même. Pas un conflit contre une autre personne, mais un conflit lui-même. Gloire soit rendue au Seigneur. Deuxième conflit. Le conflit interpersonnel. Le conflit interpersonnel, c'est un conflit qui implique deux personnes, même église par exemple, deux personnes
qui vivent dans la même maison, par exemple, des personnes qui sont dans la même société, des personnes qui sont ensemble, mais qui développent l'esprit sectoriel et l'esprit opiniâtrique. C'est-à-dire, chacun veut mener un esprit de son côté. Il y a l'un qui dit non, moi je ne veux pas ça, l'autre dit c'est ça, on appelle ça les conflits interpersonnels. Je les explique parce que chaque conflit doit être bien compris avant de pouvoir les traiter. Je dis que les conflits interpersonnels impliquent deux personnes. Ça, c'est l'explication claire. Ça implique deux personnes qui vivent dans le même toit, qui sont dans la même église, qui peuvent aussi vivre dans le même environnement, mais ils sont en train de développer, ils peuvent vivre dans la même maison aussi, mais ils sont en train de développer l'esprit sectoriel et opiniâtrique, un esprit qui amène la haine entre l'un et l'autre. Cela est un conflit interpersonnel, parce que ça parle de personnes. C'est un conflit interpersonnel. Donc, dans ce conflit, on peut donner un exemple. Ils ont la même chose à dire. J'ai vu la porte être en train de prendre une tasse, je crois, de thé ou de jus, je ne sais pas. Donc, on va dire, quelqu'un va dire, non, la porte est en train de prendre une tasse de café qui est pleine. L'autre dit, non, il n'est pas plein. Il est à moitié plein. L'autre dit à moitié vide. Donc, et celui qui a dit à moitié vide, celui qui a dit à moitié plein, ils ont dit la même chose, non? Mais sauf, les langages n'ont pas été les mêmes. Et s'il y a mauvaise compréhension, ça crée aussi des flammes. C'est-à-dire que vous avez dit quelque chose, vous tous, vous avez raison, vous avez dit la même chose, mais vous avez utilisé des vocabulaires différents, et cela maintenant peut créer aussi des conflits. Vous dites, l'autre ne veut pas comprendre ton vocabulaire, il voit que son vocabulaire est plus meilleur que celui de l'autre. Et ça crée des conflits. Ça crée des conflits parce que ton vocabulaire semble être plus mieux que celui de l'autre. Ça va créer des conflits. Ça va créer des conflits. C'est un conflit interpersonnel parce que celui qui dit, oui, le verre est à moitié vide. L'autre dit, non, 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 le verre est à moitié rempli. Mais ils ont dit la même chose, non. Mais ça crée un conflit. C'est pourquoi, à ces propos, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons dans Philippiens 3. Philippiens 3 nous donne la résolution à ce moment-là. Dans le chapitre 3, quand vous lisez du premier verset jusqu'au 10e verset, Paul explique ce qu'il était. Il était né juif, il était zélé dans le judaïsme, il a été circoncis le 8e jour, ainsi de suite. Mais quand vous lisez vous arrivez au verset 7, jusqu'au verset 8, jusqu'au verset 10, il dit, ce qui était pour moi des gains, je les regarde comme une perte, comme de la boue, afin de pouvoir gagner Christ. C'est-à-dire, dans les conflits interpersonnels, pour les résoudre, il faut commencer d'abord à perdre ton opinion, à perdre ton intérêt, à perdre ta raison, en vue de gagner l'autre. Tant que tu te cantonnes avec ta raison, tu es en train de perdre l'autre. C'est ce qui se passe dans des couples souvent. Il y a de la faute. Il y a de la faute. Mais oui, mais ce que on dit, Maxi, toi tu avais accepté de perdre pour les gagner, tu les gagneras à venir vers le Seigneur, tu les gagneras à vaincre. Mais tu vois simplement son erreur, tu vois simplement ses erreurs, tu vois simplement ses péchés, tu vois simplement ses faiblesses, et tu ne vois pas que tu peux les gagner. Et toi, tu es fort. La Bible dit que celui qui est fort, c'est que les forts supportent les faibles, non? Et toi, tu es fort, mais tu ne supportes pas les faibles. Donc, tu vas perdre la personne. Parce que la personne ne va pas monter à ton niveau. Voyez, il va être en bas. Au fait, Dieu ne crée pas les hommes des mêmes caractères, des mêmes comportements, des mêmes natures, de vivre au même endroit. Mais Dieu met des gens qui ont des caractères différents des uns et des autres, qui ont des comportements différents des uns et des autres, afin que nous puissions nous supporter les uns et les autres. Colossiens 3, verset 16, la Bible dit que supportez-vous les uns et les autres.
À partir du verset 14, vous montez. Nous devons nous supporter les uns et les autres. Mais quand nous n'arrivons pas à faire ça, donc c'est-à-dire que nous devenons incapables de traiter les conflits interpersonnels. Dans les conflits interpersonnels, vous avez des différends avec votre voisin, mais allez au niveau où vous acceptez de perdre votre raison, mais juste de ramener la personne à la raison. Juste de gagner la personne pour qu'il puisse se changer. Peut-être que quand vous parlez, il ne comprend pas, mais quand vous vous baissez, vous dites, bon, ça va, je vous donne raison, que tout ça, vous perdez votre raison, mais quand vous perdez, vous allez gagner. C'est pourquoi Paul dit, tout ce qui était pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Jésus-Christ. Comme de la boue, afin de pouvoir gagner. Donc, il regarde ses intérêts, sa connaissance, tout ce qui est bien pour lui, il les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Donc, vous ne pouvez pas gagner votre prochain si vous ne perdez pas. Il faut qu'il y ait le système de perte pour pouvoir gagner. Quand vous prenez l'arachide, si vous voulez la production de l'arachide ou des noyaux, il faut les semer. Quand vous les semez, ça pourrit. Donc vous les perdez. Ça pourrit. Ça pourrit, mais ça va reproduire des fruits après. Donc vous serez content quand les fruits seront entre vous. Mais quand ils vont reproduire les fruits plutôt. Mais pendant que vous semez, vous les perdez. Vous sentez mal. Parce que vous perdez. Mais quand ça va pousser, ça va produire des fruits, vous serez content parce que vous cueillez. Vous êtes en train de cueillir les fruits. C'est-à-dire, il faut d'abord perdre avant de gagner. Si vous ne voulez pas perdre, vous n'allez pas gagner la personne. Dans les conflits, acceptez de perdre pour gagner la personne. Vous ne perdez rien au jeu de Dieu. Parce que Dieu sait que vous avez raison, mais vous perdez, vous vous humiliez en vue de gagner la personne. Et là, Dieu vous élèvera parce que vous avez fait un bon travail. Cela est appelé le conflit interpersonnel. Troisièmement, le conflit des valeurs. Le conflit des valeurs est un conflit aussi qui est tellement fort, un conflit qui implique un groupe de gens qui ont des valeurs différentes des uns et des autres, ou des personnes qui brandissent leurs valeurs, les uns contre les autres, parce qu'il y a beaucoup de valeurs. Il y a des valeurs intellectuelles, et les valeurs morales, les valeurs religieuses, les valeurs spirituelles, les valeurs financières, les valeurs matérielles, les valeurs religieuses, les valeurs traditionnelles, toutes ce sont des valeurs. Et toutes ces valeurs que nous avons peuvent nous mettre en conflit les uns et les autres. Nous allons lire ça dans les Écritures. Alors, pour ça, j'aimerais mieux que Pasteur Papi nous lise Philippiens 3, à partir du 1er verset jusqu'au 10e verset. C'est le même texte que nous venons de lire pour le conflit interpersonnel. Mais cette fois-ci, nous allons voir les valeurs que Paul avait. Et comment il brandissait ces valeurs. Et qu'est-ce qu'il avait fait après. Ok? Pasteur Papi, à vous. Philippiens 3, verset 1er jusqu'au 10e verset. Suivons attentivement, s'il vous plaît. Philippiens, chapitre 3, verset 1 à 10. La Bible dit ceci. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire la même chose. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux gens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus et qui ne mettons point notre confiance à la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de me mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un autre croit
pouvoir se confier à la chair, je le suis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux haines persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Jusque-là, l'homme dit, c'est bon, jusque-là, l'homme de Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, lié qu'en lisant ce texte, ça doit nous parler. Nous avons l'habitude de lire pour les prêcher, mais ce n'est pas bon. Lisons-les d'abord pour nous-mêmes. Tout ce que nous lisons, nous devons faire un effort, que cela devienne une application dans notre propre vie, comme l'a dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 4, verset 6. Les choses que nous vous enseignons, nous devons les faire une application dans notre propre vie. Avant de les prêcher à d'autres, expérimentez d'abord cela en vous-même. Ça, c'est ce que moi j'ai fait dans ma vie aujourd'hui. Je ne vais pas aller prêcher des choses que je n'ai pas expérimentées. Il faut que je l'expérimente moi-même avant de les prêcher à d'autres. Bien aimé, l'apôtre Paul dit, je me tiens à partir du verset 4, là où il y a vraiment la profondeur de ce qu'il dit. Il dit, moi aussi, cependant j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, j'ai le plus d'avantage. Donc moi aussi, si je mets ma confiance à la chair, donc je peux encore me glorifier. Pourquoi? Il commence à donner la réponse qu'il doit se glorifier. Il dit, au verset 5, parce que je suis circoncis au 8e jour. Je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Je suis né hébreu. Oh, Yesu Massia. Je suis né hébreu. C'est-à-dire, il est en train de montrer les valeurs qu'il avait. Les valeurs culturelles qu'il avait. Donc, il montre ici dans ce texte toutes les valeurs que l'apôtre Paul avait. Ce qui faisait de lui une personne importante. Je suis persécuteur de l'église. Vous connaissez mes ailes. Quant à la loi, je suis irréprochable. Donc, il se vante de ce qu'il était. Donc, il présente les valeurs qu'il avait. Chaque personne a des valeurs en lui. J'ai tenu le prédicateur, c'est quelqu'un qui va prêcher, dit, on va commencer à présenter l'orateur. C'est un grand homme de Dieu. Il est comme ça. Et on prend d'abord les valeurs que la personne a. Et ensuite, on dit, il est docteur en ça, il est licencié en ça, il a fait des études tel. Ce sont des valeurs qu'on est en train de présenter de la personne. Ces valeurs peuvent créer même des conflits même aux membres qui vous écoutent. Parce que ces gens-là n'ont pas besoin de votre titre. Ils n'ont pas besoin de savoir que vous avez un master en théologie. Ils n'ont pas besoin de savoir que vous avez un doctorat. Ils n'ont pas besoin de savoir que vous êtes licencié en psychologie. Mais vous brandissez ça. Ce sont des erreurs très graves. Et c'est cela qui crée souvent des conflits. La personne sera complexée de vous expliquer quelque chose parce qu'il va dire que votre niveau est très haut. Comment je vais lui expliquer? Moi, en français, les hommes coussés. Il y a déjà en français, ma docteur. Comment il va vous expliquer? Vous avez le français des docteurs. Lui, il a le français des primériens. Donc, vous voyez qu'il a déjà des difficultés de vous approcher. De vous créer déjà un conflit. Donc c'est là qu'on appelle le conflit des valeurs. Parce qu'on présente les valeurs qu'on a.
Moi, je suis de la famille, je suis de Benjamin. Je suis considéré le 8e jour. Moi, je suis ça. Donc, il explique ce qu'il était. C'est le conflit des valeurs. C'est ce qui s'est fait aussi, que même au temps de Jésus, il y avait le même conflit des valeurs. Et même Jésus, les disciples de Jésus ont même dit à Jésus, mais ils ont dit, mais eux aussi, mais ils baptisent, il faut, comme Jésus a dit, ceux qui ne sont pas contre nous, laissez-les faire, ils sont pour nous. C'est-à-dire que dans les conflits de valeurs, on voit chacun présenter les valeurs qu'il a. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il est difficile à beaucoup des hommes de Dieu de travailler avec d'autres communautés ou d'autres religions qui ne sont pas à lui. Parce que vous devez savoir, nous ne détenons pas les monotones de la vérité. Si vous croyez à ça, c'est une erreur. Nous ne les détenons pas, mais nous connaissons en partie. Chacun a une partie qu'il connaît. Et c'est Dieu seul qui juge les gens. Et ce genre de jugement, on dit, c'est pas bon. Vous savez, moi, j'ai eu la grâce d'être soutenu par des musulmans. C'est pourquoi moi, je ne critique pas des musulmans. Chacun a sa foi. Il a sa religion. C'est à eux. Mais j'ai été soutenu par les musulmans. Les musulmans soutenaient un chrétien. Mais ce n'est pas possible. Mais j'ai été soutenu par les musulmans à Tembo. Dieu m'a utilisé pour la guérison de l'air qui était fou dans les chaînes. On leur avait dit, mais c'est pas celui qui est venu là. Dieu est en train de l'utiliser beaucoup. Amenez-le là-bas. Il est venu, je lui regardais, ça va pour ça, 21h. Il était dans les chaînes. Je lui regardais. Je n'ai pas prié, je lui regardais. Il a commencé à crier. Et j'ai commencé à chanter des mots. Sur place, la folie était finie. Ils ont dit, ah! Ils étaient des musulmans. Ils étaient aussi des gens qui des diamants. Ils ont dit, passez, qu'est-ce qu'ils devaient faire? J'ai dit, je suis en train de préparer une croisade. Ils ont donné l'argent pour la croisade. Ils ont donné tout le monde. Ils sont venus avec plusieurs personnes. Même des imams étaient là, assis sur les podiums. Je faisais la croisade, les imams étaient sur les podiums. Yaya, Zahara Mayela qu'on gérait ma conflit. Avoir la sagesse de vivre avec les gens, c'est très important. Ce ne sont pas nos prédications, mais la sagesse de vivre avec les gens, c'est ce qui est très important. Les gens n'ont pas besoin de nos prédications des fois. Les gens ont besoin de notre façon de vivre avec les autres. Et c'est cela qui les amène à nous apprécier. Même ici en Belgique, j'ai gagné des enfants qui étaient musulmans. Ils restaient dans ma maison. Je ne voulais pas dire que vous étiez dans les fours. Non, je ne peux pas dire ça. Parce qu'ils viennent de sortir de là. Et les parents ont quitté le Maroc. Ils ont vécu dans ma maison pendant 5 ans. Je les ai fait marier. Moi qui les ai fait marier, j'étais comme papa de ces enfants, de ces jeunes. C'est une fille, hein. Je vois des filles, mais une que j'ai mariée. L'autre n'est pas mariée, mais il est allé, comme on dit, Coco Talibala. Mais une, je l'ai mariée. Les parents qui quittent le Maroc, ils viennent dans ma maison. Aujourd'hui, j'ai gagné toute la famille au Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de savoir comment vivre avec eux. Si je leur avais présenté que nous sommes plus supérieurs que vous, nous nous connaissons mieux que vous, nous avons Dieu que vous, tout ça, ils n'allaient pas me croire. Mais aujourd'hui, ils ont cru facilement en Jésus parce qu'il faut aller avec des stratégies pour pouvoir gagner les gens vers nous. Alors, les conflits de valeurs peuvent exister au sein des églises, au sein même des familles. Moi, je suis Moulouba. On ne peut pas jouer avec un Marie Moulouba. Toi, tu me demandes d'aller faire la vaisselle. Moi, Marie Moulouba, je ne peux pas le faire. L'autre me dit, viens sur le Congo. La femme ne peut pas me demander d'aller préparer des semoules. Ça ne peut pas se faire. C'est des conflits de valeurs. C'est des conflits de valeurs. Il y a certaines choses que vous allez minimiser, que vous allez négliger en vue de protéger votre relation, en vue de préserver la relation. Vous minimisez ça. Ça ne vous réduit à rien. Ça vous réduit à rien. Les conflits de valeurs. Vous allez voir d'autres personnes, ils parlent mais c'est dans leur culture. Donc c'est difficile de dire, ne parle plus comme ça. Non, ils parlent comme ça, ils haussent le ton. C'est pas qu'il est fâché, mais c'est dans leur façon. Et donc toi, tu sais que c'est comme ça qu'ils sont, il faut les supporter. Ça, c'est la façon de vivre. Si tu ne veux pas les supporter, ça va créer des problèmes. Vous allez vous diviser pour rien du tout. C'est là qu'on appelle les conflits des valeurs.
Et certaines personnes, ils ont tellement de matériel, ils voient que celui qui n'a pas est moindre que lui. Ça crée des conflits de valeurs. Celui qui n'a pas, il va chercher demain à te faire du mal parce qu'il est en train de brandir ses matériels. Et surtout aujourd'hui, dans les milieux pastoraux, on est devenu des impressionnistes. On montre aux gens que moi je suis béni plus que ça. Même quelqu'un qui est allé faire une opération astucieuse où il a gagné de l'argent, quand il vient à l'église, il va dire que Dieu m'a béni. Mais Dieu ne l'a pas béni. Il a fait des opérations astucieuses. Mais tout ça, c'est parce qu'il a besoin de montrer aux gens que Dieu l'a béni. Donc nous devons savoir gérer ce genre de conflits qui peuvent diviser les gens, qui peuvent séparer les gens, les conflits de valeurs. Ça oppose beaucoup de gens aujourd'hui. Et ça crée que toi tu es supérieur à moi, je suis supérieur à toi. Parce que les conflits de valeurs vous mettent en position de la grandeur par rapport à l'autre. C'est ça le conflit de valeurs. Que toi tu as toujours raison, toi tu es au-dessus, toi tu es comme ça, et l'autre est en bas. Ça c'est le conflit de valeurs. Ça peut paraître à l'église, ça peut arriver peut-être à l'église, ça peut arriver dans des familles, ça peut arriver dans des nations, en politique, peu importe. Ce sont des conflits de valeurs parce qu'on brandit ce qu'on a. Moi j'ai étudié que toi, étudié plus que toi. Moi j'ai eu ça. C'est cela que Paul expliquait dans ce texte. Gloire soit à Dieu, oh Seigneur. Nous passons au quatrième conflit, parce que le temps avance, il nous reste 10 minutes. Nous passons au quatrième conflit. Alors, au quatrième conflit, c'est un conflit que nous allons appeler le conflit des générations. Le conflit des générations, ça, aujourd'hui, nous le voyons dans nos églises. Les enfants que nous avions encadrés, que nous avons formés, ils peuvent se croire qu'ils sont plus que nous. Ils veulent dire, les vieux, vous ne connaissez plus rien. Les vieux, vous êtes en retard. Donc, ils voient que nous sommes en retard. Ils voient que nous ne connaissons pas, qu'eux, ils connaissent mieux que nous. Et c'est ce qui se passe très souvent. C'est ce qui se passe très souvent. Donc, ils nous voient que eux, nous sommes moins que eux. Et ils sont plus que nous. C'est là qu'on appelle le conflit aussi des valeurs. Alors, dans le conflit des valeurs, c'est un conflit qui implique les différences entre deux générations. C'est-à-dire, ça oppose deux générations. Ça oppose deux générations parce que les générations ne s'acceptent pas. Les jeunes vont dire, vous, votre temps est passé. Les vieux vont dire, non, vous êtes dans une génération qui est très mauvaise. Il y a surtout aujourd'hui avec nos enfants, il y a toujours des conflits de génération. Vous parlez avec l'enfant comme ça, il dit, maman, toi tu ne connais rien, arrête, tu dis. Maman, donc il voit que lui, toi tu ne connais rien, alors que toi aussi tu as été jeune comme lui. Mais ça c'est le conflit de génération entre les parents et les enfants. Alors nous allons lire ça dans le livre de Jean chapitre 4 verset 12. Jean 4 verset 12, je vais le lire. Alors là c'est l'histoire de la femme samaritaine avec Jésus avec la femme samaritaine en fait. Je vais lire ça. Je vais commencer par lire au verset 11. Verset 11, je vais voir. Voilà. Je vais commencer au verset 10, ça me donne beaucoup d'idées. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais donné toi-même. Et tu l'aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme qui répond, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? La femme qui continue à poser les questions, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits? Et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra sur lui les sources d'eau jaillissante jusque dans la vie éternelle. Bon. Dans cette histoire, il y a quelque chose qui me retient.
Qu'est-ce qui me retient? La femme qui croise Jésus, Jésus lui demande de l'eau. Et parce que ils ne sont pas des mêmes nations, la femme ne pouvait pas donner de l'eau à Jésus. Parce que la femme est samaritaine, Jésus n'est pas samaritain. Donc ils ne peuvent pas. Entre les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas d'entente. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus lui dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais l'eau que moi je vais te donner, quand tu en boiras, tu n'auras plus jamais soif. La femme qui dit, oh, amen, tu n'as même pas de quoi puiser de l'eau. Donc tu n'as ni gobelet, tu n'as ni seau, tu n'as rien pour puiser de l'eau. Tu n'as aucun vase. Mais moi j'ai des vases, je peux puiser, je te les donne. Mais toi tu n'as rien. Tu me dis que l'eau que je vais boire, ça va qu'on a me donner la soif. C'est que toi tu me donnes, ça va enlever la soif. Il lui dit, tu veux dire que tu es plus grand que notre grand-père Jacob, qui a creusé ses puits, et qui en a donné à ses brebis, et qui en a donné à ses enfants, et qui a mis lui-même, et qui nous a laissé ses mains pour que nous continuions à boire. Donc il compare Jésus au grand-père Jacob, conflit de génération. Est-ce que toi tu es plus grand que notre grand-père Jacob? Parce que lui aussi il a mis ça. Il a laissé ses descendants. Donc voilà, là, vous voyez le conflit de génération. Là il y a un conflit de génération. Est-ce qu'il y a l'équipe Bango? Est-ce que toi tu dépasses le vieux là? Et toi tu dépasses mon père? Toi tu dépasses notre... Donc c'est un conflit où on est en train de se mesurer au fait. On est en train de se mesurer une génération à une autre génération. Cela est appelé le conflit des valeurs. Vous les remarquerez souvent avec les jeunes serviteurs de Dieu. Quand vous leur dites quelque chose, vous dites, oh, nous aussi on connaît, hein, apôtre, nous aussi on a étudié, apôtre Nestor, nous aussi on connaît ces choses, hein. Donc il vous montre que lui aussi il connaît, parce qu'il y a un conflit des valeurs. Et c'est ce qui se passe très souvent. Parce qu'il y a un conflit des valeurs carrément. Il faut savoir comment aider la personne pour les ramener à la raison. Comment faut-il lui expliquer, lui faire comprendre que la Bible dit dans Lévitique 19, verset 32, « Lève-toi devant celui qui a les cheveux blancs, afin de pouvoir l'honorer. » Voyez, il faut lui expliquer que un disciple doit avoir les regards tournés vers son maître. Pour Psaume 123, verset 2. Il faut lui expliquer que Dieu donne une parole au vieux Jacob, mais cela descend à toutes les générations qui viennent après. Ésaïe 9, verset 7. Il donne une parole au grand Jacob, au vieux Jacob, et toute Israël est saisie. Il faut expliquer aux petits, il faut expliquer à ceux qui sont dans cette génération pour qu'ils comprennent qu'il y a toujours un grand à qui on donne, et cela descend. Vous voyez? Il faut lui expliquer que si tu crains l'Éternel, tu dois entendre, tu dois écouter la voix des serviteurs de Dieu. Ésaïe 50, verset 10. Tu veux craindre l'Éternel? Oui, écoute la voix de son serviteur. Et là, il va se dire oui, maintenant j'ai compris. Mais quand tu lui dis, t'es petit, tu ne peux pas me convaincre, moi j'ai été avant toi, il ne va pas te comprendre. Il ne va jamais te comprendre parce qu'il n'est pas de ta génération, la compréhension est différente. Et puis, il faut faire attention. Le verbe qu'il faut utiliser à l'égard de ces jeunes n'est pas le même verbe qu'il va utiliser à un vieux. C'est-à-dire, les langages se diffèrent, le nôtre et le leur. Alors il faut savoir comment je peux parler à celui-là. Quels sont les verbes que je peux utiliser envers ces jeunes pour qu'ils me comprennent facilement. Quel est le langage que je peux utiliser? Comment je peux amener ces jeunes à la raison? Surtout au moment où nous vivons dans une période où les jeunes vraiment n'en parlent même pas. Vous connaissez ce qui se passe au milieu des jeunes? C'est les jeunes qui sont comme des sardines qui n'ont pas de tête. Il faut aller doucement, calmement, même avec les enfants. Si vous allez brutalement, vous les perdez. Donc il faut aller doucement pour pouvoir les aider. Bonsoir, parce qu'il me reste 2 minutes. Si je peux terminer la partie 5, je ne sais pas. Alors, je passe au 5e conflit, parce qu'il me reste 2 minutes, je peux rapidement terminer ça. Le conflit du couple. Si on n'en finit pas, on laisse, mais c'est vraiment ça, c'est quelque chose de très important. Le conflit du couple, c'est un conflit qui se développait au sein d'un couple. Un conflit qui se développe
au sein de deux personnes qui s'aiment, qui se disent chéri, chéri, mais demain le mot chéri disparaît dans la bouche. Qui se disent je t'aime, demain le mot je t'aime se disparaît dans la bouche. Vous vous dites, mais ils s'aimaient, ils se disaient chéri, chéri, mais comment cela a disparu dans la bouche? Parce qu'il y a un conflit qui s'est levé. Il y a un conflit qui s'est levé. Alors, ce conflit est un conflit important que nous devons traiter avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Parce que ça peut créer beaucoup de choses dans la vie du couple comme dans la vie de plusieurs. Ce conflit se base, premièrement, sur la communication. C'est-à-dire, pendant qu'on communique, il y a l'incompréhension de ce que l'un ou l'autre dit. Et ça crée des difficultés. Parce que la communication, la façon dont on a communiqué était mauvaise et ça peut créer des conflits. Deuxièmement, l'interprétation de ce qui a été dit. C'est-à-dire, quand la personne a entendu, il a mal interprété. Je crois que vous avez suivi le cours de herméneutique, vous allez le suivre. Donc, vous avez mal interprété le mot qui était dit et ça crée des conflits. C'est ce qui se passe souvent dans nos couples. Je crois que vous aurez le cours de l'herméneutique. Je ne sais pas si le programme là est là. Le cours d'herméneutique, je crois la porte là déjà fait. Voilà. Donc, voilà, vous allez peut-être apprendre aussi dans le cours d'herméneutique. Vous allez apprendre aussi les sortes des interprétations. Bien que ce soit pour la Bible, mais ça peut aider aussi pour les couples. Donc, et ce conflit est basé d'abord sur la communication. Dans la communication, la façon dont vous parlez et la façon dont la personne reçoit la chose. C'est très important. Quel est le langage que vous utilisez pendant que vous parlez? Quel est le langage? Quelle est la façon dont vous comprenez les choses? C'est très important. C'est pourquoi vous allez voir dans Ésaïe, dans Ésaïe 8, je pense, je ne sais pas, je vais vérifier, verset 6, je pense, quand Dieu a dit à Ésaïe, parle. Ésaïe a dit, que parlerai-je? Que dirai-je? Parce qu'il n'a pas compris ce que Dieu lui a dit. C'est pourquoi il a dit, que dirai-je? Quand tu ne comprends pas ce que l'autre dit, ne te précipite pas de parler. Reste, entends, comprends qu'est-ce qu'il veut dire. Pour certaines personnes comme moi, mon épouse en souffre. Parce que chaque mot qu'il dit, j'analyse. Il sait que je suis analyste des mots. Quand il dit, je dis, pourquoi tu as dit tel mot? J'analyse même les mots. J'analyse les mots qu'il dit. Je dis, les mots que tu as dit là, cela veut dire ça. Il dit, comment il a pensé là? Je dis, mais oui, cela veut dire ça, cela veut dire ça. Parce que je sais. Chacun a son don. Je dis, c'est comme ça. Même au milieu des hommes de Dieu qui travaillent avec moi, ils savent que Papa Kazé, quand il dit quelque chose, il analyse les mots. Parce qu'en analysant les mots, vous allez comprendre ce que la personne avait besoin de dire. Ce que la personne veut faire. Et la mauvaise compréhension de ce qu'on t'a dit, c'est cela qui crée les problèmes. Qu'est-ce qui a amené les troubles dans le ciel, qui a amené les conflits d'Adam et Ève? C'est parce que quand Adam a expliqué à Ève que Dieu a dit, nous ne mangeons pas de cet arbre. Le jour où nous en mangeons, nous mourrons. Ah, le jour-là qu'il a dit à Adam, que Dieu a dit d'abord à Adam, Ève n'était pas là. C'est Adam qui avait reçu l'ordre de Dieu. Ève n'était pas là. Lorsque maintenant on va créer Ève, parce que Dieu, merci à Dieu, parce que Dieu n'a pas créé Ève en dehors du jardin comme nous. Nous on est créés en dehors du jardin. C'est pourquoi nous acceptons même la souffrance. Mais Ève était créée dans le jardin, l'endroit de plaisir extrême. Moi, ça ne m'a pas cité, parce qu'il n'est pas créé dans la souffrance. Il est créé dans le jardin. Nous, on était créés dans la poussière. Lui, il est créé. Oui, nous sommes créés dans la poussière. C'est pourquoi nous acceptons la souffrance. Mais la femme est créée dans le bonheur, dans le jardin d'Éden, l'endroit du bonheur. Maintenant, l'homme lui transmet les lois que Dieu a dit, les commandements de Dieu.
Donc, à mon avis, il n'a pas bien saisi les commandements. Parce que lorsque le diable vient le tenter, nous sommes dans Genèse 3, à partir du 3e verset, vous descendez jusqu'au verset 6e, vous allez voir que quand le diable a commencé à lui tenter, il a dit, qu'est-ce que Dieu a réellement dit que si vous mangez de ce fruit, vous mourrez? La réponse de Ève, c'était, oui, Dieu a dit, le jour où nous en toucherons et nous en mangerons, nous mourrons. Mauvaise compréhension. Jamais Dieu a dit, le jour où vous en toucherez, où vous en mangerez, vous mourrez. Mais Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et Satan a dit, ah, il n'a pas bien compris ce qu'on lui a dit. Mauvaise interprétation. L'herméneutique est très important. Hein? Si vous interprétez mal les problèmes, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Il a dit, ah, donc là, il n'a pas la vraie interprétation. Je vais lui expliquer simplement que si tu manges, tu deviendras comme Dieu. Parce qu'il n'avait pas la bonne interprétation. Et on l'a séduit facilement. Vous voyez ça? Donc, c'est la communication mal comprise qui était à la base de leur chute. Si Ève avait bien compris ce qu'Adam lui avait dit, il a dit, déjà Dieu a dit, nous n'en mangerons pas. Mais lui dit, nous n'en toucherons pas. Et nous donc il a ajouté. Or, il est dit, Apocalypse 22, le tout dernier verset, celui qui ajoute un iota sur la parole, on ajoute une plaie sur lui. Celui qui enlève un iota de cette parole, il enlève, Dieu aussi enlève sa part. Donc là, il a ajouté, la femme a ajouté. Dieu a dit, on n'en touchera pas. Dieu n'a jamais dit qu'on n'en touchera pas. Vous pouvez toucher, mais ne mangez pas. Vous voyez? Et là, c'était un problème de communication qui était à la base des conflits, des premiers conflits. Donc, votre façon de communiquer, vous devez savoir comment les communiquer. Attention, dans la communication, vous devez savoir quels sont les tempéraments de chacun de vous. On va parler de ça après. Nous avons 4 types de tempéraments. On va en parler peut-être après, quand on va reprendre le cours pendant la semaine. Il y a les tempéraments, les gens qui sont des sanguins, ceux qui sont des phlegmatiques, ceux qui sont des colériques. On va expliquer tout ça, vous en faites pas. Ceux qui sont des colériques, et puis ceux qui sont des mélancoliques. Mais parmi tous ces gens-là, nous en avons 2 types de personnes. Tels que nous sommes en train de suivre le cours là, nous avons 2 sortes de personnes. Nous avons les introvertis et les introvertis, ceux qui ne disent pas les choses à l'extérieur, et ils parlent des choses mais qui sont à l'intérieur d'eux. Et nous avons les extravertis, les gens qui disent les choses directement. Tu lui dis, il répond, il réplique, il réplique. Tu lui dis, il réplique. Et d'autres personnes, pendant que tu parles, c'est comme il ne t'a pas écouté. Il t'a écouté, mais il ne veut pas répliquer, il te regarde comme ça. Mais il a des choses dans son intérieur, il les développe, et un jour, quand il va vomir, ça va créer des problèmes. Mais nous allons avoir ça au sein de ces cours, nous allons développer ces parties-là où on parle de tous ces tempéraments. Donc, il faut savoir aussi quel est le tempérament de la personne qui est en face de vous. Quel est le tempérament de votre partenaire. Il est colérique, il est phlegmatique, il est sanguin, il est mélancolique, c'est-à-dire, il est quelqu'un qui parle pas beaucoup, ou quelqu'un qui parle brusquement, qui parle beaucoup, qui réplique à tout ce que vous dites. Certaines personnes, moi, il est cagaté. Vous dites A, il répond à B. Vous dites B, C. Et même au lobby X, à l'oculo, lettre Bakissi. Il te cherche une autre lettre qu'il va ajouter. Parce que il ne sait pas supporter. Et tout ce genre de choses, ça peut détruire la vie du couple. Gloire soit rendue au Seigneur. Je pense que je vais m'arrêter par là pour qu'on continue prochainement. Pour qu'on continue la fois prochaine, parce que ça c'est une partie qui est très très riche. Je ne sais pas si je dois continuer pour terminer cette partie dans 5 minutes, si vous voulez, ou bien je clôture comme ça sera peut-être très bon. Donc, j'ai dit la première partie, la communication, qui est à la base des conflits du couple. La deuxième chose, les finances, qui sont mal gérées, qui sont à la base des conflit du couple. Maman, attention, je veux dire une chose. Souvent, les mamans n'aiment pas qu'on leur demande les allocations familiales des enfants. Si tu demandes ça, le conflit commence. Donc, pour elle, c'est elle qui a enfanté. Il ne faut pas demander les allocations familiales des enfants. C'est là où il y a beaucoup de problèmes. Souvent, ils ne disent pas combien il a gagné aux allocations.
Mais quand ça diminue, vous dites, ah, on a diminué, hein. Mais quand ça augmente, est-ce que tu le dis, quand on augmente la location, tu le dis qu'on a augmenté? Tu ne le dis pas. Franchement. Tu dis seulement quand on a diminué. Mais quand on a augmenté, tu ne le dis pas. Des fois, on est surpris. Quand on vous envoie la déclaration d'impôt, ah, on se dit bon, et bon. Mais on a gagné beaucoup d'argent, et bon. Mais donc, ça montre qu'il y a déjà un conflit dans les couples. Parce qu'il y a du cache-cache. La maman a construit la maison Kinshasa, le papa ne sait pas. L'homme envoie de l'argent, la femme ne sait pas. Il y a un qui est mort en Angleterre là. Il a laissé 200 000 dollars, 200 000 euros, valeur de 200 000 euros à la banque. La femme n'était même pas au courant. En plus, comme on aime souvent séparer les adresses, je vous choque, hein, comme on aime souvent séparer les adresses en Europe, hein, tata adresse, d'ailleurs maman adresse, chacun son adresse. Et maintenant, quand le monsieur est tombé malade, il est mort, on dit, mais monsieur, monsieur seul. Mais il est marié. Mais là, il est sorti comme monsieur seul. Et l'argent qu'il a laissé à la banque, on ne sait pas le récupérer. Pourquoi? Parce qu'il s'est déclaré l'homme seul. La femme aussi, n'est pas voulant perdre ses allocations, tout ça, c'est privilège ou c'est voilà, c'est privilège ou c'est comment on dit encore ça? C'est ses intérêts, hein, tout ça. Il dit, en tout cas, moi aussi, il faut que je trouve mon adresse. Va chercher ton adresse. Et à la fin, papa est mort, 200 000 à la banque, les enfants souffraient. Dans une maison sociale, ils ne savent pas aller faire, ils ne savent pas récupérer cet argent. On commence à chercher des avocats pour chercher à récupérer les enfants. Les enfants n'ont même pas porté le nom de ces papas-là. Dis-moi. Vous pouvez me dire ça. Mais c'est des choses qui se passent ici, pour vous montrer des conflits. Ça, c'est les conflits financiers. Et finalement, nous avons les conflits qu'on appelle les problèmes de chambre. Ça tue. Ça tue. Mais si tu vois ton mari devenir faible, cherche lui le terrain, oui, si. Cherche lui les choses toi-même. Mais tu commences à dire c'est ta famille, il est déjà fatigué. Vous voyez? Et ça détruit le couple. Et l'homme aussi. Si tu sens que c'est faible, mais il y a des traitements pour ça. Tu vas te faire soigner. Parce qu'à un certain âge, on s'affaiblit, voulu ou pas, à un certain âge. Hein? Toi, homme aussi, tu veux être strong comme un jeune de 30 ans. Hey! Na âge n'a 62 ans, na strong comme un jeune de 30 ans. Non! C'est pas possible. Donc, il faut aller à ton niveau. La femme, si Oguzaki Lokoso, diminue aussi ton niveau. Si tu veux seulement être comme ça, tu vas tuer papa, tu restes veuve. Et c'est des choses qui se passent. Et ça crée des conflits. Ça crée des conflits, toutes ces choses que je vous explique. C'est pourquoi il y a beaucoup de conflits aujourd'hui dans des familles, dans des couples. Toutes ces choses que je vous dis, ça peut amener les conflits. Les conflits à base de communication, les conflits qui viennent des finances, les conflits qui viennent des problèmes des chambres et les conflits qui viennent des comportements. Parce que les comportements aussi peuvent détruire votre couple. Si vous lisez la Bible, vous ne me donnerez pas une femme qui a fait l'infidélité et puis on l'a chassé des couples. Si vous en avez donné moi ces versets, je n'ai jamais lu ça. Mais vous allez voir que la plupart des couples qui sont séparés, c'est parce qu'il y avait un problème de comportement. Pourquoi Vachey était séparé, Vachey était lâché de son mariage? Problème de comportement. Quand le mari l'appelle, il dit, non, moi je ne viens pas. Moi aussi je suis. Quelque part c'est un conflit de valeurs parce qu'il veut montrer ce que lui il a. Mais de l'autre côté, aussi, il va perdre son mariage. Il a perdu. Pourquoi? Parce que les conflits peuvent se développer par des petites choses au milieu des couples. Mais ce qui est important pour que nous arrivions à résoudre cela, au point où nous sommes d'accord, marchons des mêmes points. Au point où nous sentons que nous ne sommes pas d'accord, laissons tomber cela, laissons tomber. Ce n'est pas parce que maman a fait l'erreur qu'il faut toujours parler. Ce n'est pas parce que papa a fait l'erreur qu'il faut toujours parler. Même si tu vois maman parler beaucoup, il a fait l'erreur. Les canons c'est là, le col de yoka qui n'a yoté. Fais comme moi. Je ne parle pas même quand on parle, je reste comme ça calme. Si tu commences à répliquer, moi pas toi tu répliques, vous allez vous disputer, vous allez tuer votre couple, vous allez casser les couples. Donc par moment, il parle, la Bible dit que les femmes sont des êtres faibles, il faut savoir les supporter. Supporte sa faiblesse. Supporte-les.
Et si aussi vous voyez votre femme faire des erreurs, il ne faut pas dire ces erreurs au dehors. Vous détruisez les couples. Même la femme, c'est pareil. Quand vous le dites au dehors, vous détruisez le couple. En réalité, vous pouvez développer le conflit vous-même. Surtout les femmes. Parce que vous allez dire tout ce qui est de votre maison à un ami. L'ami là va chercher ça à dire à une autre amie. Et ça part, ça part. Quand ça va arriver aux oreilles de ton mari, ça crée le conflit à la maison. Le couple se casse des mains. La même amie là, à qui tu t'es confié, pourra devenir un jour concubine de ton mari. On le voit beaucoup, hein? On a vu ça ici, hein? Hein? Donc, il faut faire très attention. Et je vais m'arrêter par là, parce qu'on ne peut pas jouer avec le temps de chacun. On pourra continuer la prochaine fois. On va entamer le débat sur le 6e conflit. Et là, nous avons un cours. Un jour, on va arranger avec l'apôtre Nestor. On va arranger pour la prochaine petite session. On va donner le cours de la counseling family, le cours de la vie familiale, où on donne des conseils familiaux. C'est un cours très riche. Donc là, on explique toutes ces choses profondément. Mais par là, on parle de conflits. C'est pourquoi j'ai évoqué ces parties-là. Mais nous pouvons vivre ensemble tout en se supportant les uns et les autres. Parce que celui qui est à côté de moi n'est pas comme moi. Si vous voulez vivre ensemble avec les gens, conseil, dites-vous que celui qui est en face de moi n'est pas comme moi. Et moi, je ne suis pas comme lui. Nous sommes différents, nous pouvons vivre ensemble. Comme nous pouvons vivre ensemble, en le supportant et en me supportant l'un et l'autre, nous pouvons vivre ensemble sans que nous développons des conflits. Moi, je vis bien avec les musulmans, facilement. Je vis bien avec des imams, facilement. J'ai prêché avec même des imams à la télé en Guinée. Moi et imam il prêche, moi je prêche. À la télévision. Lui, il a fini de prêcher, moi je prêche après. Mais on était là, sur le même plateau de la télévision. Et sans conflit. Après, on s'est mis des collades. On a commencé d'abord par nous demander si je crois à l'islam. J'ai dit, oh. On m'a dit, est-ce qu'il croit à l'islam? On m'a posé beaucoup de questions. J'ai dit, je vais vous poser une question aussi. Vous savez me donner la religion de Dieu? Quelle est la religion de Dieu? Deuxième question. Quelle a été la religion d'Abraham? Vous savez me donner la religion d'Abraham? J'ai dit, vous savez me dire la religion de Moïse? J'ai dit, comme ils n'avaient pas de religion, mais ils avaient Dieu, nous, vous et moi, nous avons un seul Dieu. Nous pouvons servir ensemble. Ils ont acclamé. Si j'avais dit que c'est vous, nous qui avons raison, qui avons le vrai Dieu, vous n'avez pas le vrai Dieu. Par moment, utilisez la sagesse pour pouvoir gagner les autres qui sont autour de vous. Utilisez le principe de l'humilité et utilisez le principe de pardon et de se supporter les uns et les autres. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir en ce jour au nom de Jésus-Christ. Je m'arrête par là. Merci beaucoup à l'apôtre de m'avoir donné ce temps. Amen, 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 amen. Acclamer le Seigneur au fond du corps. Merci beaucoup. Comme on a dépassé presque 15 minutes, et l'évêque va continuer son cours le vendredi ainsi que le samedi. C'est un cours très pratique et très une théologie pratique qui amène vraiment à corriger, à rectifier, à résoudre beaucoup de problèmes dans notre vocation, le ministère. Donc je vous en prie vraiment, il ne faut pas manquer les vendredis et le samedi pour que l'évêque puisse terminer ce cours. Alors ça c'est la première des choses. Deuxième chose, nous allons